Dans l'ancien monde, quand un homme échouait, la première question qu'il se posait et qui lui venait en tête, c'est: qu'est-ce que je peux faire pour que ça ne m'arrive plus jamais? Aujourd'hui, lorsqu'un homme échoue, la première question qu'il se pose, c'est: qu'est-ce que je peux faire pour justifier cet échec et sauver la face devant moi-même et devant les autres? C'est pour ça qu'aujourd'hui, la société moderne est part en couille. Mais et cette société, elle n'a pas déréglé ce principe-là pour rien. Si elle a mis de côté la responsabilisation chez les hommes pour, les faire rentrer dans de la victimisation à chaque échec, c'est pour des raisons très précises. Leur faire avaler leurs échecs, faire en sorte qu'ils continuent d'échouer sans jamais se remettre en question et sans jamais se poser les bonnes questions, tout simplement. Et que eux derrière, ils puissent profiter de leurs échecs, parce que ça rentre dans leurs intérêts personnels. Ça les rend plus faciles à contrôler et plus facilement manipulables, tout simplement les mecs. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai vraiment envie de parler de ce sujet qui est que pourquoi est-ce que les hommes modernes ne pourquoi est-ce que les hommes modernes refusent de regarder en face leurs échecs? Donc, déjà, les gars, bonne année 2026. J'avais envie de reprendre sérieusement à partir de maintenant, c'est ce que je m'étais dit. Bon, évidemment, c'est pas une résolution. Faut savoir que j'ai préparé mon comeback, bien avant 2026. Parce que bon, les gars, les résolutions, c'est de l'illusion. Sur cette chaîne-là, le but, c'est de casser toutes les illusions. On n'est pas là pour dire, ouais, vas-y, 2026, on va réussir. 2026, ça y est, je m'y mets totalement, je sais pas quoi. J'avais pas besoin d'un reset de cycle, c'est juste que c'est tombé pile en janvier 2026. Tant mieux, ça donne un petit boost. Et même carrément, ça cadre mieux les choses. Comme ça, on sait, 2026, c'est le moment où j'ai vraiment repris sérieusement. Où j'ai vraiment, entre guillemets, euh, commencé à poser les premières briques de la construction de mon empire. Donc les gars, aujourd'hui, j'avais envie de commencer fort en parlant d'un sujet, hem, qui est très, très, très important selon moi et c'est vraiment la première chose qu'un homme qui veut accomplir quoi que ce soit dans sa vie doit comprendre. Parce que on voit bien qu'il y a des hommes qui dans leur vie stagnent, dans leur vie ne sont pas du tout à leur place, ne sont pas du tout là où ils veulent être. Ils sont traités comme des esclaves, ils sont utilisés, ils sont contrôlés comme des marionnettes, comme de vulgaires marionnettes et il y a des hommes qui, eux, ont en partie des choses, qu'ils veulent. En fait, ils ont ce qu'ils veulent, globalement. Même si, c'est vrai que c'est rare de trouver des hommes qui sont réellement inspirants et qui ont réellement tout ce qu'ils veulent et qui sont bons sur tous les aspects de leur vie. Et justement, ça va être le but. Moi, je vais incarner cet exemple-là et je vais faire en sorte que un maximum de personnes qui sont dans cette communauté, puissent suivre cette direction, puissent suivre ce cadre-là pour devenir des hommes qui sont au max, qui sont, boostés sur tous les aspects de leur vie. Donc l'idée les gars, c'est ça, tout simplement. Faut savoir que la société moderne, elle a volontairement coupé le lien entre les actions des hommes, entre ce que l'homme fait et les conséquences de ces mêmes actions des hommes, tout simplement. En fait, tu fais quelque chose et on va jamais te dire: «Tiens, c'est parce que tu as fait ça qu'il s'est passé ça». Quand tu vas échouer, on va essayer de te consoler, on va dire: «Bon, c'est pas grave, c'est pas de ta faute, on peut pas toujours réussir». Tu sais, des fois on gagne, des fois on perd, c'est la vie, je sais pas quoi et en fait, on va chercher à te retirer ta culpabilité. Rien que quand tu es enfant. Quand tu es enfant, tu joues à des jeux vidéo, tu joues au foot, je sais pas, tu joues à des jeux au centre de loisirs. Je sais pas, tu vois? Peu importe. Souvent, ce que les adultes, ils vont venir te dire quand tu vas rager, quand tu vas perdre et que tu vas t'énerver, ils vont te dire: «Tranquille, c'est qu'un jeu, pourquoi tu t'énerves? C'est rien». Moi, je pense sincèrement que c'est le plus gros sabotage du 21e siècle. Je pense que c'est le plus gros sabotage que les gens, ils ont pu instaurer dans la tête, des futurs hommes, des hommes, pendant qu'ils sont gamins. C'est la meilleure manière de saboter un homme. Tu vas lui retirer son esprit de compétition. Tu lui veux du mal. Ça veut dire clairement, tu lui veux pas du bien quand tu lui fais ça. Enfin, c'est en vrai, je rigole, hein, ça part d'une bonne intention, j'en suis conscient. Mais j'ai jamais validé ce genre de comportement de la part des adultes parce que c'est même pas de leur faute, hein. Ils le font parce que les autres adultes le font, ils le font par, mouvement, ils suivent le mouvement. Moi, je pense sincèrement que même si ça part d'une bonne intention, que l'enfant se sente mieux, je pense que ce qu'il faut à ce moment-là, c'est pas que l'enfant se sente mieux, mais c'est qu'il se remette en question. Donc oui,
hurler et taper une crise parce que l'enfant a perdu, c'est une chose, ça sert à rien et ça, faut lui expliquer. Mais faut pas non plus lui dire que c'est pas grave s'ils perdent. Donc moi, personnellement, jusqu'à aujourd'hui encore, en tant qu'adulte, quand je perds à quelque chose, je suis énervé. Je ne me sens pas bien. Je déteste perdre. Dans n'importe quel domaine, que ce soit en jouant à FIFA vite fait avec mon beau-frère ou avec des potes à moi, ou que ce soit dans ma vie quand je me fixe un objectif sérieux, par exemple un objectif financier ou un objectif physique, et que ça foire. Ou par exemple, je sais pas, quand tu es en appel de closing avec un client, ton appel de closing il foire. J'ai horreur de ça m'énerve. Au plus haut point, tu perds de l'argent, tu perds. La vie, elle te met des baffes, elle te montre que t'es pas à la hauteur. Dans n'importe quel domaine, je déteste perdre. Vraiment. Mais on va dire que je suis un rageux. Mais le truc, c'est quoi? C'est que moi, je me considère pas comme un mauvais perdant, mais juste comme un homme qui comprend ses instincts primaires, qui essaye pas de les refouler, qui essaye pas de les annihiler, mais qui tente de les contrôler. C'est ça mon objectif. Et c'est pour ça que derrière, bah, je gagne de plus en plus. C'est que chaque année, je progresse. J'avance et j'avance encore. Et vous le verrez bien. Là, peut-être que ça va m'énerver, que je vais avoir des échecs lors de la création de cette chaîne YouTube. Je vais avoir des échecs, c'est sûr. Je vais avoir des vidéos qui vont flop au début. Au début, ça va pas être facile. Mais la première chose que je vais faire quand j'aurai des échecs, c'est me remettre en question. C'est me dire, ah tiens, j'ai peut-être fait ça. J'ai peut-être fait ça de travers. Ah tiens, là-dessus, j'ai pas géré. Là-dessus, c'est vrai que j'ai fait de la merde. Est-ce que vous comprenez la différence de mentalité entre moi et les autres? Là où les autres, peut-être, ils vont se dire: «Ah vas-y, mais c'est parce que ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé parce que vas-y, l'algorithme, je crois que je suis shadowban. L'algorithme, il est contre moi, il veut pas que je perce. Ah vas-y, je crois que c'est parce que je dis des choses, trop réelles. Genre je dérange, l'algorithme YouTube». Il s'en bat la race l'algorithme de YouTube de ce que tu dis. La réalité des choses, c'est ça. Quand tu es connu, quand tu as 50 000, 100 000 abonnés, que tu te fais strike des vidéos, là oui, peut-être, tu peux commencer à te poser cette question. Mais si tu fais pas de vues, c'est parce que tes vidéos, elles sont nulles. À la base, c'est ça. Et ça, j'en suis conscient. Je sais que mes vidéos, elles vont être nulles au début. Elles vont être exceptionnelles en termes de valeur que je vais délivrer dans le fond, mais elles vont être nulles dans la forme. Mais les gars, je sais très bien que je vais m'améliorer. Et c'est ça qui fait la différence, c'est que faut se mettre en tant que responsable, parce que la responsabilité engendre le contrôle des choses. Quand tu te désignes toi-même responsable d'un événement, tu as du contrôle dessus. Et c'est pour ça que dans l'ancien monde, c'est pour ça que les anciens, ce qu'ils faisaient, c'était qu'ils se désignaient toujours responsables. Même quand ils étaient pas responsables. Même quand factuellement il y avait un truc qui arrivait, c'était pas leur faute, mais ils avaient zéro, peut-être 0,1% d'influence sur ce truc-là. Bah, ce qu'ils faisaient les anciens, c'est qu'ils se remettaient en question. Ils se disaient quoi? Ils disaient: «OK, ça m'est arrivé. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça n'arrive plus jamais? Ou pour limiter les risques que ça se reproduise?» Et au final, c'est comme ça que derrière, ils ont pu bâtir des lignées qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Nos ancêtres, c'est grâce à eux que là, aujourd'hui, on est là, on est en train de se plaindre de tout ce qui se passe. On est là, on est vivant, on a survécu, notre espèce, elle a survécu grâce à eux. Parce que eux, ils avaient une mentalité différente. Parce qu'un homme moderne dans l'ancien monde, le réflexe de l'homme moderne te conduit inévitablement soit à l'exclusion de ton clan dans le meilleur des cas, et à la famine, donc à la mort de manière sur le long terme, soit à la mort directe. Tiens, je sais pas, t'es en train de chasser ou ouais, t'es en train de chasser et tu te foires, tu fais un pas de travers, tiens, il y a un mammouth qui t'écrase et tu meurs comme ça. C'est terminé. Parce qu'à l'époque, en fait, le réflexe de l'homme moderne, c'est que dès qu'il a quelque chose qui lui arrive, il va dire que c'est la faute des autres. Mais du coup, il va se délester de la responsabilité. Mais s'il se déleste de la responsabilité, il se retire par la même occasion le contrôle sur ce qui arrivera la prochaine fois. Bah, peut-être que tu as survécu la première, mais tu survivras pas la deuxième fois, tout simplement. Ça te conduit à la mort, inévitablement. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que c'est très bien qu'on commence avec cette vidéo-là. Je pense que c'est la vidéo la plus importante. Ça, c'est la vidéo. C'est la chose à comprendre avant tout. Franchement, tout conseil de vie, regarder du développement personnel, regarder des choses de manière générale. Je me considère pas comme un homme du développement personnel, personnellement.
Je suis vraiment quelqu'un qui veut juste partager ma vision et créer un empire à partir de YouTube. Moi, je suis vraiment, quelqu'un qui veut rétablir les codes tels qu'ils étaient, avant. Pas forcément tels qu'ils étaient avant dans tout, mais je veux vraiment trancher entre ce qu'il y a de bon aujourd'hui sur, les réseaux et ce qu'il y a de mauvais. Parce qu'il y a beaucoup de conneries sur les réseaux et il faut que quelqu'un, il tranche. Il faut que quelqu'un, il dise ce qui est vrai, ce qui est évident, ce qui est logique et ce qui est totalement stupide. Et ce qui doit vraiment être balayé d'un revers de la main, tout simplement. Et bon, comme je vous ai dit, le but, c'est vraiment de construire quelque chose de gros. J'ai pas envie de juste me contenter de parler devant une caméra et de créer une petite audience, d'avoir, des abonnés et cetera et: «Allez, on se voit à la Paris Games Week». Non, je veux vraiment créer un gros truc et YouTube, c'est juste la première base, c'est juste, la première base, d'une, succession, d'une chaîne de bases qui vont à elles toutes créer une, enfin, j'allais dire une constellation. Je suis fou les gars, je pense qu'il faut que j'aille dormir. Je vais aller m'entraîner juste après, mais il faut vraiment que je dorme. Je crois que j'ai pas assez dormi. J'allais dire une constellation. Je crois que je suis fou, les mecs, hein, vraiment. Vas-y. C'était Bigas, les gars. Et je vous souhaite une bonne soirée. À demain pour la prochaine vidéo, pour le prochain sujet.